Je m'appelle Yaïlu. Je suis venue en France à l'âge de 15 ans où j'ai fait mes 2 ans de lycée, donc première et terminale. Ensuite, j'ai continué avec une prépa maths spé et intégré Télécom via les concours au Minpon. J'ai choisi Télécom Paris parce que c'est une très bonne école d'ingénieurs spécialisée dans le numérique et les télécommunications. Actuellement, je suis en thèse toujours à l'école à Télécom Paris. Ça fait environ 3 mois que j'ai commencé mon projet de recherche. Ce qui est bien avec Télécom, c'est que en 3e année, on a la possibilité de partir à l'étranger pour faire soit en échange, soit un double diplôme. Donc, ce qui remplace la 3e année. Donc, moi, j'ai choisi un double diplôme parce que pour moi, c'est un atout pour ma carrière. J'ai choisi l'Université nationale de Singapour parce que c'est une école très renommée à l'échelle internationale. Avant de commencer ma 3e année, j'hésitais à faire une thèse après le cycle ingénieur. Il s'agissait d'un programme orienté recherche, donc c'est un Master by Research. Je me souviens d'avoir suivi quelques cours particulièrement intéressants. Par exemple, au second semestre, j'ai pris un cours sur les métamatériaux et les systèmes multi-antennaires. On devait travailler sur des projets et apprendre à utiliser un logiciel de simulation. Ce cours était très formateur, je trouve. Un moment les plus marquants, c'est la période où je devais rédiger mon mémoire de master. Donc c'était un grand défi, certes, mais j'ai appris énormément, non seulement du point de vue académique et professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Par exemple, comment gérer le stress, etc. La vie étudiante à l'US est aussi très riche. Bon, déjà, le campus est immense et bien équipé d'infrastructures. Et il y a un large choix d'associations que l'on peut rejoindre. Par exemple, moi, au premier semestre, j'ai rejoint le club de Kento. Donc, le Kento, c'est un sport japonais. Donc, on s'entraîne avec une épée en bambou. Donc, c'était vraiment amusant. Il y a aussi d'autres aspects qui sont intéressants de Singapour. Par exemple, les transports communs sont bien développés. Et sinon, le climat tropical, c'est vraiment rigolo et spécial. Il fait chaud tout le temps, il pleut souvent. Et on trouve aussi de très bonnes cuisines asiatiques dans des food courts. Ah, sinon, peut-être un aspect à prendre en compte, c'est que les logements coûtent vraiment cher à Singapour. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir eu des bourses de télécom, donc ce qui m'a bien aidé. Il s'agissait vraiment d'une expérience très enrichissante et intéressante de partir à l'étranger et vivre pendant 1 an et demi dans un environnement si différent de ce dont on a l'habitude. On a justement l'occasion de découvrir de différentes cultures et aussi de voir différentes manières de penser et de vivre. Et plus particulièrement à Singapour, c'est vraiment un carrefour multiculturel. Donc on y trouve par exemple des quartiers japonais, des quartiers chinois ou des quartiers indiens. Donc si vous voulez découvrir de différentes cultures, c'est vraiment idéal pour vous. Un message que je veux transmettre aux futurs étudiants de Télécom Paris. Donc si vous aimez bien le numérique et les technologies de télécommunication, et si vous souhaitez bénéficier à la fois d'une excellence académique, d'une ouverture internationale et d'un rapprochement avec les entreprises, donc Télécom Paris est vraiment un choix idéal pour vous. Pour ma part, j'ai bien adoré ma formation à Télécom Paris.